Quant à moi, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout-petits dans le Christ. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Nous avons vu dans les 2 émissions précédentes comment l'apôtre Paul distingue les hommes naturels et les hommes spirituels. Paul, en parlant des croyants, des hommes spirituels, dit « Nous avons la pensée du Christ ». Pourtant, au commencement du 3e chapitre, Paul va se permettre de reprendre les croyants à qui il adresse sa lettre. « Je vous parle comme à des êtres charnels. Parmi vous, il y a des passions jalouses et des disputes. » On peut se demander où est cette pensée du Christ que rappelle la fin du chapitre 2, lorsque Paul nous parle de passions et de disputes. Comme j'aime à le répéter souvent, rien dans la parole de Dieu, rien dans la relation à Dieu, rien dans ma posture de croyant n'est magique. Ainsi, il ne suffit pas, me dit Paul aujourd'hui, de me dire chrétien pour devenir un être spirituel. La preuve, les passions jalouses et les disputes avec d'autres croyants au milieu de l'Église. Cela ne vous semble-t-il pas pour autant si banal, si normal, que ça ne mériterait même pas d'être relevé? Et selon l'expression consacrée, ne sommes-nous pas que des êtres humains, après tout? Rappelons-nous ce que nous avons développé dans les dernières émissions. Dieu veut nous recréer à son image, selon son esprit, et nous faire passer d'êtres humains soumis et esclaves de leurs passions, de leurs faiblesses, de leurs disputes, à ces êtres spirituels, transformés par l'Esprit du Christ. Cette transformation n'est pas à la portée de l'homme ou de la femme, et il ne leur est pas possible d'y arriver par leur propre force. Mais ce qui est central dans la vie du croyant et à la portée de chacun, c'est de choisir Dieu dans sa vie et de choisir de le laisser agir selon sa volonté dans sa vie. Il se peut que nous ne soyons encore que des enfants dans la foi, des tout petits dans le Christ. Laissons alors le Père nous éduquer et par son esprit nous libérer de nos passions contraires à Dieu et de nos esprits de dispute. Chers amis, laissons-nous être bénis par la puissance de transformation que le Père veut opérer en nous.